Bonjour à tous et à toutes, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour le jour 1 millier de mon confinement créatif. Je n'en peux plus, je suis au point où toutes mes idées créatives meurent dans mon cerveau. Mais aujourd'hui, je me suis motivé et j'ai envie de tester un truc que j'ai vu passer, alors au départ sur les vidéos et le compte Instagram de Nick Carver, qui est un photographe américain que j'adore et un créateur sur YouTube américain qui est vraiment excellentissime, que je te conseille énormément si tu t'es pas anglophobe. Je mettrai son contenu dans la description, et qui a travaillé lui en nature morte dans son bureau. Il a photographié des plumes et un crâne de bison avec un setup assez similaire à ce que je vais te montrer. Et ensuite il a travaillé aussi sur la photographie d'anciens appareils photo. Et c'est vrai que moi, un des objets préférés que j'ai ici chez moi, ce sont mes appareils photo argentiques. Et pourquoi pas justement travailler en nature morte sur ces objets-là. Alors, je vais essayer de faire deux styles un petit peu de nature morte, en couleur et en noir et blanc. Là, j'ai mis un setup pour faire du noir et blanc avec justement des photos. On va vraiment faire le focus uniquement sur l'appareil photo. Et je vais travailler pour ça avec mon Pentax 6x7, parce que l'idée c'est d'avoir vraiment des photos. Ça fait 10 minutes de sport là, le fait de soulever le Pentax 6.7. L'idée c'est vraiment d'avoir des photos un peu haute résolution de ces appareils photo, mais avec un look quand même argentique, avec du grain. Donc on va travailler avec ça, avec de la Delta 400 aussi, et on va essayer de faire à chaque fois une photo, de s'appliquer en termes de photos pour faire de la nature morte et de la reproduction de ces objets que j'aime beaucoup, qui sont ma collection modeste d'appareils photo. C'est parti! Alors voilà, pour le setup, ça va être quelque chose de super simple, je te montre ici. Donc là, c'est vraiment du bricolage, c'est vraiment fait avec les moyens du bord. Au sens où on a l'espace juste ici entre la commode et le lit. L'idée c'est d'être le plus proche de la fenêtre possible, et c'est un petit peu le seul endroit où je peux faire ça. J'ai mis ici une petite vitre en plexi pour poser l'appareil photo. Je vais essayer de mettre le trépied soit de ce côté, soit de ce côté-là ici, soit ici devant. Je sais pas trop encore, faudra voir avec les réflexions. Et puis en dessous, alors là c'est des t-shirts noirs pour avoir justement un fond. L'idée c'est d'avoir un plan comme ça sur le dessus, où on va positionner l'appareil photo ici. J'en ai pas là à porter. Si, voilà. On va positionner l'appareil photo là, ici, au-dessus, et puis on va essayer de prendre l'appareil un petit peu de cette manière-là. Alors il faudra voir aussi un petit peu avec les reflets de la vitre. Là, elle se tord un petit peu avec le poids de l'appareil. Je vais essayer de caler quelque chose en dessous pour éviter ça. Et puis bien évidemment, là c'est un appareil noir, donc l'idée ce sera de peut-être changer le fond avec du blanc. Mais c'est un petit peu l'idée de la reproduction, pour essayer d'avoir comme ça des photos très très propres, juste sur le focus de l'appareil, de l'objet. Et en même temps, avec le noir et blanc, je pense que c'est quelque chose qui peut rendre assez bien. Donc je vais installer le reste, essayer de trouver un petit truc pour tout simplement stabiliser un petit peu mon plan en dessous, installer le trépied, charger le Pentax 6.7, et puis on va commencer à prendre en photo les photos. On aura 10 photos à faire avec cette technique. Ok, donc on est parti. On va commencer par le Miranda Sensorex. Donc on va venir placer bien au milieu, peut-être un petit peu plus loin. Voilà, ici. Donc j'ai retrouvé quelque chose pour essayer de stabiliser un petit peu. On va venir passer un petit coup
sur l'optique avec un chiffon que j'ai perdu. Franchement, travailler de chez soi, c'est hyper compliqué. Hop, surtout quand on n'a pas beaucoup d'espace. Alors, nettoyer les optiques, ça c'est super. Le lens pen, ça sert à rien. On va essayer d'épouster un petit peu, éviter qu'il y ait de la poussière sur le 35 mm. Voilà, hop. Et on est parti. Donc j'ai fait un petit peu mes mesures. Je vais pousser ma pellicule à 1600 ISO. Et on va être sur une profondeur de champ de 5,6. Enfin, une ouverture de 5,6 et une vitesse d'environ 1/15e. Hop. Alors, on va cadrer ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. En plus, pour le coup, j'utilise un trépied. Je voulais utiliser mon autre trépied, mon Manfrotto. Mais honnêtement, c'est pas possible. En termes d'installation, ça ne va pas. Donc, je suis obligé d'utiliser mon trépied KNF, ce qui ne me rassure pas énormément parce que, comme tu peux le voir, il bascule un peu avec l'appareil. Et j'ai pas de moyen de le lester. Alors, je vais essayer de bien centrer. Il y a des poussières sur mon truc et j'ai perdu encore une fois mon chiffon. Il y en a un dans cette boîte. Oui, je peux l'attraper. Hop. On va essayer d'avoir vraiment la photo la plus centrée possible, ce qui va être un petit peu difficile. Après, là, on n'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce que ça donne si je me règle sur 5,6 et que je fais une petite prévisualisation de la profondeur de champ. Mon idée, c'est que l'appareil soit entièrement net, mais que le fond soit flou. 5,6, ça va être encore un petit peu... Je pense qu'F8, ce sera le minimum. Donc ça nous fait 1/8 de seconde à F8. Hop, on va utiliser le déclencheur souple, histoire d'être sûr. Essayez d'être bien au centre du cadre. Puis on aura une petite marge de recadrage. Là-haut, on voit la boîte, ce qui n'est pas très bien. On va la bouger un petit peu. Après, une fois que j'aurai fait une prise de vue, logiquement, ça devrait être plus facile pour les autres. Je galère. C'est vraiment du système D. Si les photos rendent bien, ce sera un petit miracle. On va éviter d'avoir les pieds du trépied. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la mise au point ici sur l'optique? Je pense que là, on sera pas mal. Ok, c'est parti. On est parti pour la première. Je vais bien tenir le trépied. On est bien sûr 1/8. Un F8. Hop, 1, 2, 3. C'est bon pour la première. Ce que je vais faire peut-être... J'en ai combien à photographier? Je vais peut-être la doubler avec F11 et 1/4 et en utilisant la fonction MLU. On va relever le miroir. Hop. Ah oui, il faut armer d'abord. Ce qui forcément a fait bouger. Ah là là, c'est une galère, je vous dis pas. J'espère vraiment que ça rendra comme dans mon esprit, ce qui est très loin d'être sûr. Là, je pense qu'à F11, on devrait avoir une meilleure profondeur de champ. Hop. Donc ouais, j'utilise ici, sur le côté, il y a un petit bouton de prévisualisation de profondeur de champ. Hop. Cette fois-ci, donc, on relève le miroir. On ne voit plus rien. Et 1, 2, 3. C'est bon, on a les deux premières vues. Hop, je vais enlever l'appareil. Ouah. Ouh. Bon, deux premières. Puis je passe à un deuxième appareil et puis on va faire ça sur le reste de la vidéo. Ouh. Une fois lancé, la suite de la prise de vue s'est plutôt bien passée. Mais c'était un petit peu plus physique que ce que j'imaginais, la position penchée au-dessus de l'appareil n'étant pas très confortable et le Pentax assez lourd à retenir. J'avais plusieurs craintes. La première, que les réflexions sur la vitre en plexi soient trop présentes et ruinent l'aspect « lévitatif » entre guillemets de l'appareil photo par rapport au fond. Également, la profondeur de champ était une autre inquiétude. S'il est possible de vérifier la profondeur de champ en fermant le diaphragme dans l'objectif, faisant ainsi, on assombrit globalement la visée, surtout à partir du f8, ce qui empêche de fait de voir correctement où tombe la zone de netteté.
Il était important pour moi d'avoir l'appareil entièrement net, tout en gardant un certain flou dans les drapés du fond. Au format 6x7, à cette distance assez proche et avec l'optique 90 mm que j'ai utilisée, la zone de netteté reste assez faible, même en fermant le diaphragme. Et bien sûr, je n'avais aucun moyen d'être sûr du résultat de tout ça avant de terminer le shoot et de développer la pellicule. Bon, en fait, avant d'en développer, va falloir ranger tout le bordel, le trépied, les appareils. Ah là là. J'aurais pas cru que ce serait un projet aussi compliqué à mettre en place. Mais mine de rien, j'y suis depuis... je sais pas, une petite heure déjà. Bref, c'est parti. Et voilà, on a nos photos. Ça a l'air d'être assez top. Alors sur certaines, on voit dans le coin là, ici le bord du trépied. Parce que je pense que le champ de vision dans le viseur du Pentax et ce qui prend effectivement en photo est un petit peu... pas exactement le même. Avec le reflet, ça a tourné, on voit plus bien. Mais je pourrais toujours recadrer un petit peu les photos si nécessaire, mais ça a l'air d'être correspondant à ce que je voulais. J'ai hâte que ça sèche et que je puisse scanner tout ça. Au final, mes inquiétudes ont été balayées quand j'ai vu les photos apparaître. Certes, je n'avais pas pensé qu'avec le prisme, la couverture de la visée dans le Pentax 6x7 n'est que de 95% du cadre environ. Ce qui fait que sur certaines images, j'ai donc des bouts de trépied, ce qui m'a obligé à recadrer les images. La taille importante du négatif, cependant, permet cette liberté tout en gardant une grande définition d'image. Je suis content également d'avoir choisi de pousser ma pellicule à 1600 ISO. Avec le format 6.7, le grain est très peu présent normalement. Ici, avec le développement poussé, on a ramené du contraste et du grain dans l'image, ce qui ajoute à la texture. Sur certaines images, on remarque également quelques rayures et défauts de la vitre en plexi, ce qui n'est pas désagréable non plus dans cette quête de texture. J'ai cependant pas mal retravaillé les images sous Lightroom et Photoshop, surtout pour le nettoyage de défauts et de poussière qui en gênaient la lecture. Si l'aspect des photos, leur ambiance me convenait tout à fait à la sortie du scan, j'ai utilisé les outils logiciels pour renforcer cette vision de départ. Au final, je suis assez fier des images. Ce n'était pas le projet le plus créatif possible, mais étant donné mon installation de départ, je suis assez bluffé du rendu des photos. Elles ont un attrait décoratif certain et j'aimerais beaucoup en faire tirer quelques-unes en grand format. Peut-être une chouette idée cadeau de déco pour tout fan d'appareils argentiques. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire laquelle de ces images tu auras préférée dans les commentaires, et si jamais tu en souhaites un tirage à accrocher, je serai également ravi d'en discuter avec toi. Dans la description, tu trouveras le lien vers mon site internet et mes différents réseaux sociaux, la page Tipeee de la chaîne, ainsi que la plateforme Box Argentique, qui est une plateforme d'échange et de formation autour de la photo argentique. De mon côté, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo, et d'ici là, bonne photo!